Je trouve que les fautes d'orthographe, quand on les lit dans un mail ou dans un SMS, pour moi, c'est comme des verrues. Ça m'attire l'œil et je grimace. Je m'appelle Catherine Pancol, je suis écrivaine, auteure, autrice. Et mon dernier livre s'appelle « La mariée portait des bottes jaunes ». Moi, je suis en charge de la deuxième dictée, puisqu'il va y en avoir 3. Et j'interviens après Augustin Trapenard. À l'école, je n'aimais pas trop la dictée. Forcément, on nous enlevait des points, on avait une bonne ou une mauvaise note. Alors, à mon époque, les fautes étaient taxées très très cher. Je me souviens quand j'étais à l'université, quand on faisait une faute d'accent, on vous enlevait 5 points. Alors vous imaginez, ça allait vite. Hein. Je vous rappelle le stylo, quand ils entouraient la faute en rouge avec un point d'exclamation dans la marge. Ça, je me souviens, ouais. Je me régalais parce que je donnais très souvent des textes de Colette. Parce qu'ils sont d'abord très bien écrits, il y a plein de mots un peu difficiles et différents. Enfin, on est tout de suite dans l'émotion ou dans la célébration de la nature. Bref, j'ai pioché beaucoup chez Colette. Se concentrer, savoir conjuguer les participes passés, et puis faire attention quand on lit et lire des livres déjà. Commencer par lire des livres. Les rédactions, c'est sûr, oui, les rédactions, parce que ça fait intervenir à la fois l'orthographe, la grammaire, l'imagination, le sens du récit. Et puis on voit l'impact que ça produit sur le prof ou nos autres copains, quoi.